j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Donc, j'ai une carte qui a sauté. Donc, voilà. Donc là, pour moi, on me dit que je te vois célibataire. Pour moi, tu n'as personne. Ok. Tu, je te vois pas sur des recherches, c'est-à-dire des sites ou ce genre de choses. Non, pas là. Je pense que tu es, comment te dire, dans le truc où tu te dis, non, cherche pas. Tu te dis, si, c'est fou, hein, parce que tu te dis, si bon, on m'envoie quelqu'un, tu sais même plus vraiment si tu le veux ou pas. Tu n'y crois plus réellement. Ce truc, la destinée, c'est-à-dire, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais bon, faut sortir pour rencontrer un homme ou une femme. Bah, à la limite, tu t'en fous. Ouais, mais bon, faut aller sur des sites pour rencontrer. Bah, tu t'en fous. Ouais, mais bon, bah, tu t'en fous en fait. Tu vois, parce que tu te dis que t'en as marre. Je pense que tu es sur le stade où tu t'en fous. C'est-à-dire que tu rencontres ou que tu rencontres pas, tu t'en fous. Et à la limite, même si tu rencontres, tu vas te dire, oh ouais, mais est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que... plein de questionnements. Alors le problème, c'est que tu peux pas savoir réellement si quelqu'un est bien ou pas. Non, non. Parce que tant que tu... comment te dire? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tant que réellement il n'y a pas... parce que vous savez, tant que le chacun est chez soi, parce qu'il y en a, ça leur va très bien. Ah ouais, mais tant que... vous savez, parce qu'il y en a, c'est ouais, mais bon, on peut vivre séparément. Ah ouais, c'est encore pire. Ah mais si, parce que quand tu ne vis pas avec l'autre, tu vois encore... Ah bah si, hein, parce que... À moins vraiment que tu habites proche. Et encore, écoutez, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes, ils sont très malins. Et que quand, par exemple, ils veulent te tromper, ils te trompent. Ah mais si, que vous le vouliez ou pas. Alors, quand en plus, vous ne vivez pas ensemble, ah ben, croyez-moi que les gens, quand ils veulent te tromper, ils trouveront toujours une excuse, quelque chose pour te tromper. Et alors, si tu... Ah, mais si. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui préfèrent la vie séparée. De plus en plus. Mais croyez-moi, quand un homme ou une femme veut te tromper, il te trompe. Écoutez, il y aura tout, ils vont réfléchir et ils trouveront. Mais si, remarquez, tu vis avec, si on veut te tromper, on te trompe. Toujours. Donc que tu vives avec ou que tu vives pas avec, un homme ou une femme qui veut te tromper trouvera toujours un moyen de te tromper. Parce que moi j'en ai entendu. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, hein. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Ah ouais, non, mais on est toujours ensemble. Ben crois-moi qu'il trouvera une solution. Que tu vives avec ou pas. Mais c'est... Quand un homme ou une femme veut te tromper, croyez-moi, l'univers me dit qu'ils trouveront toujours quelque chose pour te tromper. Et même des fois, ils peuvent mettre d'autres personnes dans le coup. Alors, mais après, ils deviennent... bien, hein. Ils deviennent... ils sont impliqués quelque part parce qu'ils sauront que on te trompe. Mais
je vous dis, un homme, une femme, et puis en plus, il y en a même, il y a les trucs des alibis. Voilà, ils trouveront toujours. Les mecs comme les nanas, quand ils veulent te tromper, ils vont réfléchir et ils trouveront une solution. Ne jamais être sûr à 10 000, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire, ah ouais, non, mais moi je suis sûr qu'il ne me trompe pas. Ah ben ne soyez jamais sûr. Oh, écoutez, on ne peut jamais être sûr que l'autre ne te trompe pas. Et que tu vives avec ou pas. Croyez-moi. Mais il y en a. Il y a des hommes comme des femmes qui vont dire, ah non, mais moi il me trompe pas. Hein. Et jamais mes 10 doigts. Ah ouais, ben attention. Parce que les hommes ou les femmes qui veulent te tromper, ils vont réfléchir, putain, je sais pas combien de temps, pour trouver comment faire pour te cocufier. C'est... Alors là. Et souvent, attention, hein, quand tu dis, je suis sûr qu'il me trompe pas, eh ben, attention qu'il te trompe pas. Je vous le dis. Soyez jamais sûr du mec ou de la nana que vous fréquentez et que vous viviez avec ou pas. Ça ne veut absolument rien dire. Ah là là. D'ailleurs, combien ont appris plus tard qu'ils étaient trompés. Hein. Et, ils étaient sûrs qu'ils ne l'étaient pas. Et pourtant, ils l'étaient. Hein. Alors attention. Hein. Ah, l'eau qui dort. Hein. Ça ne veut rien dire. C'est juste que ils sont beaucoup plus malins, ils sont beaucoup plus prudents et qu'ils font beaucoup plus attention que les autres. Hein. Mais tu ne peux jamais mettre tes 10 doigts sur la table que ton mec ou ta nana ne te trompe pas et que tu vives avec ou pas. C'est tout. Hein. Mon Dieu. Mais il y en a comme ça. C'est-à-dire, ah non, mais moi je suis sûr. Et qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Même parfois, il y en a qui vont dire, non, mais je suis sûr que mon père, il trompe pas ma mère. Qu'est-ce que vous en savez? Ou que ma mère n'a jamais trompé mon père. Qu'est-ce que t'en sais? C'est juste que ils font attention, plus que les autres. Mais attention, hein. C'est tout. On ne peut jamais être sûr, ni de ton mec, ni de ta nana, ni de ta mère, ni de ton père, ou même des membres de ta famille. C'est juste que ils sont plus malins que les autres. C'est juste qu'ils s'organisent mieux. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus prudents que les autres, qui se font pécho. Hein. Mais on ne peut jamais être sûr. Désolé. Et là, ben moi, on parle par exemple d'hommes comme de femmes qui trompent la personne avec qui ils sont et qui vivent avec ou pas. Ah ben écoutez. Et des fois, c'est encore. Et là, il y a ceux que tu ne connais pas, certains que tu connais. Mais si. Parce que parfois, c'est avec l'autre côté famille, qui n'est pas du même sang. Et j'en ai même d'autres, c'est avec des amis. Alors, voyez un peu. Mais si. Ah, voyez un peu. Mais quand c'est famille, comme c'est pas le même sang, bah, eux, ils se disent. Alors, déjà, ceux, par exemple, des mecs qui vont se taper quelqu'un de l'autre côté famille, comme c'est pas le même sang, ils se disent, ah ben c'est pas grave. Mais si c'est grave, c'est pas bien. Et quand c'est ami, bon, bah c'est pas le même sang. Donc c'est moins grave. Mais si c'est grave, c'est grave. C'est aussi grave d'ailleurs que si c'est quelqu'un que tu connais pas. Parce que normalement, quand par exemple, ça n'a plus dans ton couple, eh ben, tu en parles à l'autre. J'essaye de voir si ça peut s'arranger. Et si réellement il n'y a pas de solution, vous vous séparez. C'est tout. Après, tu vois. Mais le problème des gens, c'est qu'ils vont se dire, même si par exemple que ça soit, par exemple les mecs qui trompent leur nana avec quelqu'un de la famille de la nana, mais de l'autre côté, ou même amicalement, même s'ils disent les vérités,
et qu'il n'y a rien qui a commencé. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui vont se dire, ils sont attirés, machin, bidule. Donc des mecs qui vont se dire, bon, moi, je vais lui parler, je me sépare, et après, on fait ce qu'on veut. Quand c'est des amis aussi. Sauf que eux, ils vont pas vous croire. Mais jamais de la vie. Et même si c'est vrai. Mais non. Puisque, ben, famille, de l'autre côté, vous voyez. Donc ils diront, ils se la sont fait en cachette. Quand c'est amis, ben c'est pareil. Vous comprenez? Mais ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Non, c'est pas bien. Mais non. Ah, sérieusement. Ah, quand c'est de l'autre côté de la famille du mec, une nana, mais avec toutes les nanas qu'il y a, tu vas choisir un mec ou une nana de l'autre côté de la branche familiale, de ton mec ou de ta nana. Ben, c'est pas bien. Et les amis, c'est pas bien. Mais si. Et en général, ben, ils se voient en cachette. C'est pas bien. Non. Ni famille, ni... ben non, c'est pas bien. Parce que comment vous faites après? Non, mais il faut imaginer la suite. C'est-à-dire les mecs, par exemple, qui se tapent une nana de l'autre côté familialement. Vous allez tous faire des repas ensemble? Non. Quand c'est amis, c'est fini les amitiés. Donc il faut y penser avant. Avant que vous soyez ensemble. C'est pas bien. Donc parce que imaginez-vous, vous allez, le mec par exemple, qui se tape quelqu'un une nénette, mes familles. Donc la fille par exemple. Moi j'aurais tendance à dire que par exemple, quand une fille, une femme, est en couple avec un homme, mais en général, le mec est avec une femme qui a un lien avec la femme souvent. Ou alors c'est inversé. Eh ben non, non, parce que vous allez faire comment? C'est-à-dire que la femme va devoir couper les liens à vie avec toute sa famille pour le mec. Ou le mec pour la nana. Mais quand c'est horrible. Bon. Et quand c'est ami, si c'est la nana, une copine à elle, sera plus amie avec la nana pour un mec. Et quand c'est le mec, pour elle, c'est fini les amitiés. C'est avant qu'il faut y penser. C'est pas normal. Ben non. Donc quand par exemple c'est une fille qui par exemple entretient une relation cachée avec un homme, mais que la fille, ben, c'est sa famille. Donc ça veut dire que le mec entretenait une relation avec quelqu'un de la famille à la fille. Ce qui veut dire que la fille là, s'il se met avec le mec, ne parlera plus à un membre féminin de sa famille pour un mec. Mais quand c'est les mecs, c'est pareil. C'est avant qu'il faut y penser. Et quand c'est amical, ben c'est fini l'amitié, par exemple, si c'est la copine à la fille. Ou que c'est un copain au mec. Ben c'est avant qu'il faut y penser. Non. Ni en famille, ni non, rien. Du coup, c'est des non. Mais, par exemple, le mec, puisque là, par exemple, c'est pas sa famille à lui, mais un membre de la famille à la femme, lui, il en a rien à foutre. Mais si c'était inversé, on verrait si lui couperait les contacts à vie avec une nana de sa famille ou un homme de sa famille pour une femme. Ben, je ne pense pas. Mais il y en a, par exemple, qui limite le demanderait à une femme. Ben, c'est compliqué, non? Que ça soit ta soeur, que ça soit ta cousine, que ça soit ta tante, parce que vous savez, hein, ta nièce, ta mère, on verrait si ce genre de bolos ferait pareil. Mais vous savez, des fois, ça arrive, il y a des inversions, je les vois aussi. Eh non, non. Mais, quand c'est comme ça, c'est où qu'il y a trop
une grande différence d'âge, ou alors que le mec était avec la nana, ou est avec l'autre nana. Et pour inversement aussi. Mais amitié, c'est pas mieux. Donc du coup, c'est compliqué. C'est des trahisons, des coups dans le dos. Et que, par exemple, femme, qui a un lien familial directement dans sa famille à elle, par exemple, peu importe qui elle est, a eu une relation cachée avec un mec. Alors, soit trop différence d'âge, ou alors ce genre de mec était avec une autre femme. Mais ça va faire une guerre. Bon, bah c'est avant qu'il faut y penser. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Mais vous savez, les gens, ils réfléchissent pas aux conséquences de leur action. C'est-à-dire, un homme qui a un lien avec une femme et d'un coup, je sais pas, hein, ce qui arrive, s'intéresse, par exemple, ou à sa soeur, ou à sa cousine, ou à sa tante, ou à sa mère. Ce genre de choses. Et alors ça, ah ben non, ça c'est pas possible ça. Mais ça, il peut avoir des inversions. Et d'ailleurs, c'est pire quand c'est en famille que amical. Mais il y a amical aussi. Mais non. Mais non. Parce que même si par exemple le mec dit on n'était plus ensemble, mais même que le mec était plus avec une femme, ok, il a commencé une relation, ok, avec une femme de la même famille que l'autre, ça se fait pas. Non. En plus, en général, comme les mecs comme ça n'oseront pas dire vérité, continuera à parler ou à même voir la femme. Et en même temps, l'autre. Alors vous imaginez. Alors ça, ce genre de mec, tu lui coupes la tête. Ce genre de mec qui entretient, admettons, une relation avec deux femmes de la même famille, ce genre de mec, il faut lui couper les machins, les bourses. Ce genre de mec, mais tu lui coupes les bourses. Hein. Voilà. Déjà, amitié, ça va pas, mais là, alors là, on est sur laisse tomber. Ah ben, ce genre de mec, tu lui coupes les bourses. Hein. Comme ça, au moins, ne touchera plus une femme de sa vie. Hein. Non, parce qu'il y a des choses quand même qui sont interdites. Hein. Et d'après vous, quand ce genre de bolos, ok, entretient deux relations avec deux femmes de la même famille, par exemple, est-ce que vous pensez que se questionne et se pose des questions de ce qu'il est en train de faire? Oui, non. Pas trop en fait. Pas trop. Parce qu'à un moment donné, jette son dévolu sur une autre femme de la famille, de même famille. Et vous savez que ça, c'est une putain de trahison. Et que à ce genre de mec, vas-y, tu lui coupes les machins. Hein. Je vous le dis. Si jamais tu apprends que ce genre de mec entretenait deux relations avec deux femmes de la même famille, tu lui coupes les machins. Hein. Pour que plus jamais, une seule fois de sa vie, ce genre de mec fasse ce genre de choses. Alors, à votre avis, est-ce que, au niveau des femmes, savez que ça? Ben moi, je ne suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que les deux savaient que ce genre de mec se tapait de femmes de la même famille. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plus tard qu'on s'en est rendu compte. Et ce genre de mec, tu lui coupes les couilles. Pour que plus jamais, une seule fois de sa vie, fasse ce genre de choses. Mais bon, quand ils font ça, c'est que c'est des cavaleurs en fait. Et que c'est pas des mecs sérieux. Parce que quand même, ça veut dire que même s'il ne le savait pas, il entretenait deux relations. Que ça soit deux femmes de la même famille ou pas. Donc ça veut dire qu'ils sont pas fidèles. Et ce genre de mec, tu lui coupes les machins. Ah mais si, ah ben c'est la seule solution. Quand même. Hein? D'ailleurs, à un moment donné,
je pense que une comme l'autre, vous allez sentir des choses pas normales. C'est-à-dire, vous êtes de la même famille et ce genre de bolos qui se tape deux femmes de la même famille. Et que une comme l'autre, je pense que vous saurez. Mais moi, ce genre de mec, je lui coupe les couilles. Ah, mais si, je lui coupe. C'est parce qu'en plus, ça peut faire des guerres. Des guerres pour un homme qui ne mérite ni une ni l'autre, en fait. Okay. Parce que ça vous sentirait de la jalousie, c'est-à-dire que, ben, surtout une, plus jalouse que l'autre. Pour un mec qui n'en vaut même pas la peine, parce qu'il y a des choses quand même qu'on ne fait pas. Est-ce que... 5 minutes, hein, excusez-moi, c'est horrible. Hein. Allez à la maison. Elle rentre le soir, elle rentre le soir, elle rentre. C'est all de gars. Ok. Donc, ça vaut pas la peine, par exemple, de se trahir pour un mec qui se tape de femmes de la même famille. Ou même quand c'est des amis. Non. Et que ce genre de mec doit finir seul. Seul, comme un con. Ok. Mais si. Parce que si on regarde ce genre de mec, limite, je me demande si, avec l'autre nénette, par exemple, n'ont pas eu des discussions et savent tous les deux. Et limite, qui lui demande de tourner le dos à un membre de sa famille. Si, pour être ensemble. C'est pas grave, tu vois, c'est normal. Mais on verrait si ce genre de bolos tournerait le dos à des membres très importants de sa famille pour une femme. J'ai un doute, moi. Dégueulasse. Si. Dégueulasse. Et que, bon, pour certains, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ouais. Moi, ce genre de mec, je lui crache la gueule, peu importe qui c'est. Je sais pas, il a pas honte, ce genre de mec. Je sais pas, il se sent bien. Pas bien la nuit, pas de culpabilité, rien. De se taper, par exemple, deux femmes de la même famille. Hein. Et de les monter les deux contre une contre l'autre. Bâtard. Et attention, hein, l'habit ne fait pas le moine. Moi, je vous le dis. Ouais, parce qu'à un moment donné, va s'éloigner d'une pour démontrer à l'autre qu'il s'en fout en plus. Vous imaginez le genre d'ordure de mec. Du coup, l'autre va se dire il y en a une autre. Et risque même de dire, mais de poser des questions à savoir qui c'est. Mais, bon, déjà, quand tu connais pas, c'est des sujets épineux, mais alors si tu connais. Hein. Et en plus, ce genre de bolos, qui pour moi est séparé, est célibataire, et ça fait longtemps, et se fait passer pour un homme qui est pas libre, alors qu'il est libre. Ce genre de mec, tu lui coupes les machins. Ah, mais si. C'est-à-dire, comprenne bien qu'on ne fréquente pas deux femmes à la fois, et surtout pas de la même famille, et non plus les amitiés. Hein, ça ne touche pas. Ok. Moi, je pense, non, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Hein. Ok. Parce que bon, ça rend malade quand même, hein. Ça fait beaucoup cogiter. Hein, surtout quand c'est de la même famille. Alors déjà, quand c'est pas le même sang, c'est horrible. Mais il y en a, c'est pas le même sang. Mais il y en a, c'est le même sang. Alors encore là, encore mieux. Encore mieux. Ça veut dire que quand c'est le même sang, ce genre de mec, par exemple, c'est tapé de femmes de la même famille. Donc on passe sur une, on couche avec et tout, et ensuite on se tape l'autre. Vas-y, c'est une orgie familiale. Pas en même temps, quand même. Hein? Dégueulasse. Hein? Et puis, il y en a une à un moment donné qui va lui dire
Ah ouais, non, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et limite qui va se demander s'il va pas revenir vers l'autre. Alors t'imagines le monstre. Mais ça, ni une ni l'autre ne se le diront. En plus, à mon avis, il y en a une qui est beaucoup plus amoureuse que l'autre de lui. Beaucoup plus. Et qui pensait que, ou qui va penser que c'est un homme bien. Et que jamais, voilà, c'est un homme bien. Mais la vie ne fait pas le moine. Si. Et il y en a, pourtant, elles n'ont pas eu de chance. Hein. Ah, que des pourritures. Mais alors là, c'est le summum. Ah, c'est le summum, quoi. Hein. Horrible. Mais si. Donc j'ai les deux. J'ai quand c'est les mêmes liens de sang au niveau des filles ou des mecs. Et ou pas. Mais le pire, c'est, vas-y. Le pire, c'est quand c'est le même sang. Ça veut dire que un mec, des mecs, se tapent des nanas du même sang, de la même famille. Normal. Pas de problème. Hein? Dégueulasse. Déjà, quand c'est pas le même sang, c'est dégueulasse. Alors que c'est le même sang, c'est ignoble. Et c'est pour ça que non. Parce que imaginez-vous, si c'est une sœur, deux frères, deux cousines. Enfin, c'est pas le même sang les cousines. Donc c'est ou deux sœurs, deux frères, ou alors mère et fille. Et eh ben, tu peux pas, il faut eh ben, renier cette personne, par exemple pour un mec ou une nana. Alors déjà que quand c'est pas le même sang, c'est compliqué, hein. Il y a toujours quelqu'un de l'autre côté. Non, même les amis. Et ça, c'est avant qu'il se passe quelque chose qu'il faut y penser. Mais le problème, ce genre de mec que tu vas penser mûr a un cerveau de poulpe. Et quand les femmes en face, je sais pas quoi, c'est pas mûr. Ah ben, il faut réfléchir aux conséquences de ses actions. Hein. Parce que moi, vous savez, les mecs, hein, c'est des éternels ados, hein. Bah, ils ont toujours, je sais pas combien d'années de retard. Mais quand même, là, oh, quand même. Hein, quand même. Quand c'est, je sais pas, deux sœurs. Pas déconner, quand même, non? Ça veut bien, non? Bon, ben, c'est pas excusable. Quand c'est deux mères, fille-mère, c'est pas excusable. Mais non, c'est pas excusable. Non, c'est pas excusable. Et ce genre de trahison, tu le pardonnes pas. Hein. Ah non. 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 Ben, là-haut, ils peuvent, il y a encore. Non, non. Non. Non, il y a des choses que c'est impardonnable. Donc, là, j'ai mec qui entretient, c'est-à-dire une relation avec deux femmes de la même famille et du même sang. Donc, quand même, me dites pas que... Alors, soi-disant, ne s'était pas rendu compte que c'était la même famille. C'est incroyable, hein? Ah, c'est incroyable. Que soi-disant, par exemple, lui n'avait pas compris que c'était la même famille. Ah ouais. Donc, s'il n'avait pas compris, ouais, mais bon, pas compris que c'est la même famille. Mais ça veut dire que c'est des putains de cavaleurs, parce que ça veut dire qu'ils se tapent deux nanas en même temps. Que ça soit la même famille ou pas. Donc, de toute façon, ces argumentations ne tiendront pas la route. Non, parce que si par exemple, tu prends un avocat, la femme là, qui a été trahie, bon,
trahi par ce mec qui s'est tapé une femme de sa famille. Elle prend un avocat, elle va dire voilà, je viens d'apprendre que mon mec, que vous viviez avec ou pas, se tape ma soeur ou ma soeur ou ma fille ou inversement. Hein, bon. Ben là, ils vont dire non, mais voilà, parce que vous comprenez, il m'a dit que ne savait pas que c'était ma soeur ou que c'était mon frère. Ne savait pas que c'était ma mère ou que c'était ma fille. Alors là, il va dire ouais, bon, à la limite, ça, c'est plausible. Mais ça veut dire que c'est entretenu de relations. Hein? Donc, va lui dire, déjà, vous n'êtes pas un homme fidèle. Vous n'êtes pas un homme qui a des principes. Vous n'êtes pas un homme qui a des valeurs. Ok? Parce que vous avez commencé avec une ou avec un. Et puis, vous êtes allé sur une autre. Donc déjà, de toute façon, vous n'êtes pas fidèle. Parce que quand on est avec une femme ou un homme, il n'y a pas de lieu que ce genre de choses arrive. Puisqu'on a déjà trouvé essentiellement une chaussure à son pied. Donc là, on lui dira, vous n'êtes pas un homme bien. Pas une femme bien. Parce que quand on a une relation avec une femme ou un homme, on n'a pas quelqu'un d'autre. Donc, il lui dira que vous avez vécu ou pas vécu avec cette femme ou cet homme, vous avez entretenu une autre relation avec un homme ou une autre femme. Et en plus, au final, quelqu'un de la même famille. Donc là, ils vont lui dire, ah ouais, non mais monsieur, là, c'est le summum. Vous comprenez? Donc, que ça soit une femme de la même famille ou pas de la même famille, c'est pas un homme bien. Bah donc, donc de toute façon, il dira, vous êtes un joueur. Vous êtes un homme ou une femme qui entretenait plusieurs relations en même temps. Alors, bien entendu, en plus, la même famille, alors là, on est sur le summum, monsieur. Et que ça, c'est pas défendable, là. Ah, mais non. Bon. Après, je pense pas que on va aller déposer plainte pour ce genre de choses. Mais bon, même, je te dis, si tu poses la question à un avocat, il va te dire, ouais, mais monsieur, madame, vous n'êtes pas. Comment ça a pu vous arriver? Ça veut dire que vous n'étiez pas fidèle à cette dame, que vous viviez avec ou pas. Sinon, ce genre de choses n'arrive pas, monsieur. Ou madame. Ouais. Mais si. Mais si. Et qu'il peut avoir de la culpabilité. On se sent mal, c'est sale, c'est dégueulasse. Alors, on essaie par exemple de soulager la vie de l'autre femme. Et d'essayer de lui faire des plaisirs, des choses qu'elle aime. Mais ça ne changera rien. D'ailleurs, je pense que c'est le mec qui fait des transferts bancaires, c'est à la nana pour faire des cadeaux à la femme. Ils sont de la... Ici, la même famille. Que ça changera rien. C'est pas parce que ce bolos fait passer de l'argent à la nana de la même famille et lui faire tout ce qu'elle aime faire que ça va changer quoi que ce soit. Non. Ben non. Et c'est que tu en as gros sur la patate, hein, et que tu sais tout ce qui s'est passé entre le mec et cette nana. Et là, c'est les mêmes familles. Et bien les deux nanas. Bon, après, il y en a, c'est pas le même sang. Mais c'est dégueulasse aussi. Après, vous avez des amis. Ah putain, si vous voyez tout ce que je vois. C'est, des fois, je me dis, mon Dieu, comment... Ah, mais moi, ça m'horripile. Hein. Écoutez, alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas à dire si c'est bien ou pas. Mais bon,
Est-ce que vous pensez que deux nanas de la même famille et qu'un mec se tapait les deux, est-ce que vous trouvez que c'est dans la logique des choses, que c'est normal? Tout humain dira non, c'est pas normal. Et par exemple, à un moment donné, une qui est pire que Colombo saura que oui. Et malgré ça, continuera à fréquenter le mec. Donc dégueulasse. Donc c'est ça, ce genre de truc, c'est pas pardonnable. Non. Ah non, c'est pas pardonnable. Hein. Ah ben non, quand c'est le même lien de sang, encore pire. Déjà quand c'est pas l'autre côté, c'est à limite. Donc c'est pas pardonnable. Ben non, parce qu'à un moment donné, le mec ou la nana était à fond sur une nana et ensuite se dirige sur une autre. C'est normal. Hein. Normal. Et bizarrement, va s'éloigner de l'autre. Non, 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 ça, hein? Mais ça, c'est impardonnable. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, si par exemple, tu vas demander à des femmes qui n'ont rien à voir familialement, tu dis, ouais, voilà, je viens d'apprendre que ma soeur, ma mère, ma fille entretenaient une relation avec mon mec. Ah ben, tu vas voir combien de personnes vont te... Non, c'est pas vrai. Ah ben, vous allez voir que combien vont être d'accord avec ce genre de pauvres femmes. Parce que quand même, hein. Ah ben, quand même, hein. Ah. Ah. Ah si. Par exemple, tu as une relation avec ce mec. Qui qui se dirige sur une autre que toi. Ok. Il y a tout qui éclate, tu l'apprends, parce que dans la vie, tout se sait à force. Hein. Et tu vas aller demander l'avis de femmes que tu connais pas, peu importe où. Tu vas voir si on peut être d'accord avec toi que c'est ignoble. Oh, mais si. D'ailleurs, Gérald, vu que si c'est la même famille, Gérald, tu vas le crier tellement fort de partout que ça va être... Ah oui, tu prends un magaphone et tu le cries partout. Que ce genre de nana aura du mal à trouver un emploi, je te le dis, dans n'importe quoi. Ah, mais si, tu vas tellement le... Hein? Attendez, c'est ignoble. Ignoble. Écoutez, quand c'est dans la famille le même sang, il n'y a pas pire comme trahison que de se taper, par exemple, ton chéri. Il n'y a pas pire ou inversement. Mais si. Et en général, on ne veut pas que ça se sache. Ah ben, tu m'étonnes, hein, parce que si jamais ça se sait... Ah non, mais je te dis pas. Plus personne... Hein? Ah non, mais plus personne ne voudra parler à ce genre de filles. Hein. Mais non. J'aurais même tendance à dire que dans la famille de ce genre de nana, plus personne ne lui parlera. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ignoble. C'est-à-dire que sœur, tu touches pas le mec à ta sœur. Une mère touche pas le mec à sa fille. Et inversement, il y en a, ils le font. Ignoble. Et à mon avis, plus personne te parle. Ah non, ni au travail, ni la famille de l'autre côté. Vas-y, vas-y. C'est une ignominie. Donc je vois ça. Pour certaines personnes, bon bah. Horrible. Dégueulasse. En plus, je vois ce genre de femme là, peu chère, qui a jamais eu de chance en amour. Et quand tu penses avoir trouvé un mec bien, se tape quelqu'un de la même famille. Ah putain, faut le faire. Hein. Mais bon, en général, c'est que c'est pas des mecs sérieux. Hein. Parce que tu vas demander ça, toi en tant que femme, avec les gens que tu travailles, tu vas voir ce qu'ils vont te dire.
tu vas poser ça comme question sur les réseaux, tu vas voir ce qu'on va te dire. Dégueulasse. Dégueulasse. Et en général, ils ont peur. Mais tu m'étonnes qu'ils ont peur. C'est interdit. Il y a des choses qui se font pas. Parce que déjà, quand c'est pas le même sang, que c'est de l'autre côté, c'est horrible. Mais quand c'est le même sang, eh, vas-y, t'as le sang qui tourne. T'as le sang qui tourne, hein. Que tu as envie de la péter, la nana ou le mec, hein, je te le dis. Mais si. Vas-y. Et pourtant, si, ça existe. Je le vois. Bon, c'est ignoble. Et d'ailleurs, en général, il y a eu, parce que ça fait un moment certain que ça dure, et même à un moment donné, la nana de la même famille a tout fait pour que vous ne parliez plus. Non, parce qu'elle pensait avoir son petite histoire tranquille avec le mec. Mais bon, tu dois tellement l'aimer, ce mec. Tu as dû dire, ah non, non, je peux pas. Non, oh mec, je peux pas, elle t'aime trop. Elle t'aime trop, ça la rend malade. Et c'est vrai qu'elle doit l'aimer. Hein. Et beaucoup plus que l'autre d'ailleurs, hein, c'est pas pour dire. C'est. Parce que l'autre, en fin de compte, s'est rendu compte que elle ne l'aimait pas. Elle n'est pas amoureuse de lui. Elle a fait, ouais, c'était comme ça, voilà, mais elle s'est rendu compte qu'elle ne l'aimait pas. Toi, tu l'aimes. Mais si vous êtes ensemble, il va falloir que elle et lui gardent à tout jamais ce secret. Mais si, toi, tu l'aimes, vraiment, tu l'aimes énormément. Je pense que, je crois que tu n'as jamais aimé un homme comme tu l'aimes ce mec. Ou inversement. Et toi, c'est un arrache-poumon. Quand il n'est pas là, quand il te parle pas et tout. Tu le vis très mal. Alors, évidemment, tu vas pas te laisser mourir pour un mec qui en vaut pas la peine. Mais toi, tu aimerais vivre avec lui, même plus. Que l'autre s'est rendu compte qu'elle ne l'aimait pas. Ouais. Et a tenté même de lui faire comprendre qu'il fallait arrêter. Lui faire comprendre qu'il serait beaucoup mieux d'ailleurs avec toi parce que toi tu l'aimes et tellement. Je pense qu'elle a dû lui dire que elle s'est trompée et voilà, elle l'aime pas. Et lui il a vraiment du mal à lâcher prise. Mais moi ça va couper. Moi je pense que ça va s'arrêter. Elle l'aime pas. Elle s'est trompée. Ainsi. Par contre, je pense que ce qui est vrai, c'est que savait pas que. Ah oui, vous ne savez pas que vous étiez de la même famille. Ça, oui. Mais après, à un moment donné, si, ça c'est sûr. Si, ça c'est sûr. Mais c'est bizarre, hein. Ils ont continué à se voir en cachette. Alors que savaient. Ça, c'est pas bien. Non, ça aurait dû cesser de suite. Ah, si, de suite. Et pourtant. Mais moi, je pense que c'est lui qui lui faisait du chantage de te le dire. Et non l'inverse. Et je pense qu'elle, elle t'aime énormément et elle ne voulait pas que ça se sache. Parce qu'elle savait combien tu l'aimais. C'est dégueulasse. C'est pas bien. Et toi, tu l'aimes plus que tout. Hein. Je pense que tu n'as jamais d'ailleurs aimé un homme comme tu l'aimes. Et tu n'aurais jamais cru que on pourrait te faire un truc comme ça. C'est ignoble. Ignoble, ignoble. Je me demande d'ailleurs si il n'y a pas des membres de sa famille et des amis qui ne sont pas au courant de ça. Mais toi, tu le sais pas.
Je me demande si certains d'entre eux, ça leur brûle pas la bouche de te révéler des vérités concernant ce monsieur qui s'est foutu de ta gueule avec la nana que tu connais. Mais je pense que uniquement pour toi, ils le diront pas. Je pense aussi que il pensait qu'il allait te choisir à toi et pas être avec l'autre. Ils ont dû être choqués, hein, je te le dis. Ah mais si. Attendez. D'ailleurs, pensait qu'il allait te présenter. D'ailleurs, à un moment donné, il comptait le faire. Et il a reculé au dernier moment. Mais si il a changé ses plans, ben il aurait pas dû. Non. Il aurait dû continuer avec toi et non elle. Parce que c'est illicite et c'est interdit. Ok? Mais est-ce que par exemple il t'aime? Ben moi je pense que oui quand même. Je pense qu'il a de l'amour pour toi. Je pense qu'il est amoureux de toi. Moi, elle et lui, j'aurais tendance à dire que c'était lui, c'était comme ça, un plan baise. C'était un plan baise. Un plan de cul. Pourquoi? Parce que vous viviez pas ensemble. Et qu'il devait avoir de la distance géographique. Et un homme, tu sais comment ils sont les hommes, hein, ils ont besoin de se soulager. Et je sais pas, c'est tombé sur elle. Sauf que, ben, la même famille. Et là, c'est le... Et après, elle a dû comprendre. Et puis, je pense que... bon, il aimait bien faire coucher comme ça avec elle. Tu vois, comme ça. Comme ça. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que si c'est un membre de ta famille, il ne doit pas habiter loin de toi. Ce qui veut dire que, en plus, ce genre de mec a dû déménager. Il est plus près de ta région que tu ne le penses. Donc du coup, en plus, il te prend pour une con au niveau de la géographie. Alors après, à te dire combien ça fait qu'il a déménagé, à mon avis, ça fait un moment. Et il te prend pour une con. Et il habite plus près. Alors, il n'est pas dans la même ville. Il n'est pas dans le même département. Mais il est dans la même zone. Enfin, ce mec-là, il n'avait pas d'eau où il vivait avant. Il était plutôt ou dans le nord, mais ou alors dans le nord, mais une zone où il n'y a pas d'eau. Toi, il y a de l'eau. Bon, ça peut être des lacs, ça peut être la mer. Bon. Je pense que toi, tu ne vis plus près de l'eau. Mais dans le passé, c'est horrible. Je vois pas la mer où tu es. Lui, où il est, il n'y a pas la mer. Mais il doit y avoir des lacs, des points d'eau. Toi, vous, non. Les nanas qui sont dans cette situation, non. Mais avant, il habitait plus dans le nord. Ce genre de mec habitait plus le nord. Maintenant, est plus dans le sud. Il y en a plein comme ça. Mais si. Mais du coup, t'as caché que avait déménagé. Horrible. Mais si. Parce qu'à une époque, comptait faire sa vie plus près de chez toi. Horrible. Mais si. Puis, et j'aurais tendance à dire qu'il ne devait pas vivre tout le temps là. Non, il devait faire des allers-retours entre son ancien lieu de vie, le travail, machin, bidule. D'ailleurs, même au niveau du boulot, il travaille plus au même endroit. Ah mais non, il travaille plus vers où il s'est installé maintenant. Donc il te prend pour un con, ça fait un moment. Enfin, à plusieurs, hein, parce que il comptait
s'installer avec toi dans une nouvelle baraque ou logement. Et puis, comme il voulait pas t'en parler, qu'il voulait vous faire la surprise, ben, j'aurais tendance à dire que il a gardé ça secret. Mais, moi, ce qui me chiffonne, c'est si il venait vers plus bas. Pourquoi jamais il disait qu'il était là? Bon, à moins que peut-être qu'il voulait pas te dire que c'était pour vous alliez vivre. Alors il te le disait pas. Un peu dégueulasse quand même. Hein. Et puis, à mon avis, quand il était plus près, qu'il vivait pas, il devait avoir des envies. Ouais, de toi. Et il a, je sais pas, il cherchait quelqu'un qui avait, je sais pas, qui te ressemblait, machin, pour beaucoup de choses. Puis c'est dur de t'expliquer. Il en a trouvé une, et plein cul. Sauf que, même famille, horrible. Ah, mais sûr. D'ailleurs, il devait trouver qu'il y avait de la ressemblance assez frappante. Mais il était à 100 000 lieues, ces mecs-là, de s'imaginer que vous étiez tous de la même famille. Et du coup, mais moi, il y aura un choix qui va être fait. Ou elle, ben elle, à mon avis, elle ne le veut pas. Non. Donc, en tout cas, tu le sauras. Je pense pas que tu le sauras. Je pense qu'ils vont emporter le secret dans la tombe tous les deux. Essayez de se comporter le plus normalement. Moi, je pense que dans le futur, de toute façon, vous serez un couple. Ben, ils vont jouer les acteurs, hein, ces mecs et ces nanas. Hein. Et je vous vois vivre ensemble, ces mecs et ces nanas, peut-être même plus d'ailleurs. Mais c'est un truc de fou. Moi, écoutez, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.